Alors, rebonjour tout le monde. Deuxième partie de la vidéo du déballage de la commande Victorinox. Donc, désolé encore une fois pour la qualité du son et de la vidéo. Je filme toujours avec mon iPhone. J'ai pas mieux. Tant que c'est à peu près net et que vous m'entendez bien, on dira que c'est bon. Toujours laisser des commentaires, hein. Donc, on va commencer par le couteau suisse Victorinox jouet pour enfants à partir de 3 ans de la marque Klein. Klein. Et je le déballe en premier parce qu'en fait, mon gamin est impatient de jouer avec. Donc, je vais déjà vous montrer un petit peu. Ça, je pense que les trois quarts s'en fichent un peu, mais bon, voilà. Je sais pas si ça se trouve ailleurs. Alors, moi, je l'ai payé hors frais de port 10 euros. Voilà. Je vais pas dire les prix de tout ce que j'ai acheté, mais si vous voulez, moi, je garde la facture et dans les commentaires, si vous êtes intéressé, bah, vous me demandez, puis je vous dis les prix, quoi. Alors, c'est pareil, quand je vais faire du déballage comme ça, vous allez vous le taper en même temps que moi parce que je sais pas et j'ai pas envie, travailler les vidéos pour faire des petits ralentis, des petits accélérés, enfin ça me gonfle. Je préfère faire les vidéos d'un trait. Alors je vous épargne les pubs et la musique. J'espère que vous me pardonnerez le reste. Il risquait pas de se barrer en tout cas. J'ai pas envie de tout arracher comme un sagouin non plus. Ah bah il y a encore des cotillons dedans. Alors ça, c'est des notices. Bon après je pense que je devrais m'en sortir. Sans les notices, c'est en plusieurs langues. Il y a du chinois, du français, de l'anglais, italien. Voilà, ça doit être les avertissements. Voilà la bête. C'est bien sympa. Donc, on va le replier, puis on va faire comme un vrai. Alors, bon, il a un petit peu micro-rayé, mais bon, après, ça reste un jouet, donc je pense qu'ils apportent pas autant de soins que pour un autre. On va commencer, on a le petit crochet pour mettre à la ceinture pour faire comme papa. On a une loupe, qui fonctionne super bien d'ailleurs. C'est assez simple à sortir, hein, il n'y a pas de résistance, ça sort tout seul. Alors, est-ce que ça c'est quelque chose? Oui. Ouh, alors celui-là pour le choper. Donc ici, je sais pas ce que c'est, mais... Ah, le tournevis plat qui fait des capsuleurs. Ouais, donc là, il aura peut-être un peu de mal à le choper avec son ongle. C'est un peu... il dépasse pas. Bon, la mise au point, c'est quand tu veux. Voilà, il dépasse pas beaucoup. Ensuite, on a une grande lame, hyper affûtée. Aïe. Ah, il n'y a pas de jeu. Elle est souple, mais il n'y a pas de jeu. Ça se tient bien, hein. Je trouve que c'est vachement flou, en fait. Je sais pas si... Bon, la lame se tient bien, c'est de bonne qualité, c'est tenu par deux vis. Ah, puis elle est autobloquante. D'accord, elle se verrouille quand même. Ok. Ici, une fourchette. Il est tout content derrière, mon gamin, il fait des grands sourires. Il doit lutter, hein, parce que ça fait une semaine qu'il l'attend, son couteau. Donc une fourchette, une scie à bois. Comme papa aussi, super sympa. Et puis voilà. Ah non, bah non, j'ai oublié la cuillère. C'est important la cuillère. Il pourra vraiment manger ses petits yaourts avec, hein. Il sera content, il pourra se mettre du chocolat partout. Donc je lui ai dit, tu peux manger avec, mais après, faut l'hygiène, bien le nettoyer. Voilà, allez, hop, on passe à autre chose. Tu me feras mon bisou après, Théo. Ensuite, les fameuses petites
lanière, dragon, je sais pas comment on peut dire. Alors ça c'est vendu, je vous dis le prix parce que je l'ai en tête, c'est 1 euro. J'en ai pris 4. Parce qu'en fait, quand on y réfléchit, c'est peut-être le truc qui va s'abîmer. J'en ai jamais eu, hein. Je sais pas si c'est costaud, si ça tient longtemps dans le temps, si on peut les arracher. Et j'ai plusieurs couteaux suisses sur lesquels je vais en mettre, au moins deux. Et du coup, je me dis que si un jour j'ai besoin d'en racheter, au lieu de repayer 5 euros de frais de port, autant que j'en commande 4 tout de suite, quoi. Voilà. Alors, par exemple, j'ai mon couteau Handyman. Je m'étais fait ça pour l'attraper dans l'étui facilement. Je le ferai sauter, parce que c'est moche, ça ressemble à rien. Je passerai ça dedans. Et voilà. Bon, vous n'avez pas besoin de vous faire un tuto là-dessus, vous y arriverez. L'aiguiseur à couteau Victorinox. Alors là, je vais juste vous montrer comment il est. Il y a déjà des vidéos sur YouTube qui montrent comment on s'en sert. Moi, le but, c'est pas de refaire des trucs qui sont déjà en ligne. Je vais quand même vous le montrer. Par contre, je fais pas de démo. S'il y en a un qui veut que j'en fasse une, je pourrais. Encore une fois, si c'est demandé dans les commentaires et puis que ça intéresse vraiment quelqu'un. Voilà, donc c'est Victorinox, il me semble que c'est fait en Allemagne ça. Ouais. Parce qu'en fait j'en ai déjà un à la base, sauf qu'il y a mon petit qui me l'a emprunté parce que ça ressemblait à un couteau. Voilà, et il me l'a jamais ramené. Donc étui Victorinox, donc là il y a une pierre à aiguiser, alors le grain j'en sais rien, la pierre j'en sais rien. Avec une double lame céramique en V, ça c'est pour le filet de la lame. Et puis ça fait à peu près la taille d'un stylo, donc ça se met dans la poche, dans la sacoche, dans la valise. C'est pratique. Voilà. Le petit tournevis Victorinox aussi, un petit tournevis plat, donc c'est surtout bien pour les vis de montre, vis de monture de lunettes. J'ai une mise au point dégueu. C'est de l'inox aussi, inoxydable. Donc ça se met dans le tire-bouchon, je vous avais montré l'autre fois. Ça se met dans le tire-bouchon, bon bah voilà, c'est la même chose, hein. Franchement, pour la petite babiole, la qualité est top. On voit au bout, hein. Bon là on verra rien. On voit au bout que c'est un truc de fou, j'arrive pas à faire le... On voit au bout qu'en fait c'est super bien, j'ai pas le terme. Bah, c'est bien usiné, c'est bien fini, le plat est vraiment droit. J'ai même l'impression qu'ils l'ont poli un minimum. Enfin voilà, donc ça c'est en rab, au cas où. Et on termine sur l'étui. Alors actuellement, moi j'ai cet étui-là que je vous ai montré dans la vidéo que j'ai fait hier. Parce qu'en ce moment, je les enchaîne, vu que c'est le lancement de la chaîne. Euh, voilà, je l'ai fait faire sur mesure. Sauf qu'en fait, moi ce qui me dérangeait avec cet étui pardon, en cuir, c'est que j'ai le système de fermeture là qui me dérange dans le sens où le cuir s'élargit. Cette partie-là en... Là, j'ai encore un trou. Bref, en laiton, merci. Ce bouton en laiton. Souvent, je frotte un mur, il va rayer. Il va rayer le mur. Et le cuir, vu qu'il s'élargit, il faut retremper l'étui dans de l'eau pendant une nuit. Le lendemain, il faut remarteler, refaire le trou pour qu'il y ait une résistance. Mais bon, ça fait au moins 4 ans que je l'ai. Je me fais chier à le refaire à chaque fois. Ça tient 2 jours. Alors, on peut aussi recoller une rondelle de cuir. Enfin bref, il y a plein de trucs à faire. Donc, je le conserve parce qu'il est génial. Je le referai peut-être mieux un jour, ou peut-être que je le changerai par envie. Mais du coup, j'ai voulu tester celui-ci. Alors, pourquoi celui-ci? Parce que j'avais un autre étui Victorinox une fois. Il était noir. Et donc, c'était le même passant derrière. C'était la même taille, sauf que c'était un scratch, un velcro au niveau de la fermeture. Et malheureusement, le velcro, au bout d'un moment, il velcronait plus. Donc, je me suis dit, il me faut de la pression. Il faut absolument une pression, voilà, comme là. Parce que pour moi, c'est ce qui tient le mieux. Donc, il est rouge, ça fait peut-être gonzesse, j'en sais rien. C'est la marque Victorinox, c'est la couleur Victorinox. Je l'ai trouvé qu'en rouge, donc tant pis, j'ai dit je prends, j'essaye. Et voilà. Alors par contre, je viens de le déballer. Et la croix, bon, on verra peut-être pas trop bien. La croix, ouais, voilà, elle est un peu dégueu là. Voilà, là on voit bien. C'est pas super propre les gars. Ça sent un peu l'étui qui a traîné au fond d'une caisse. Bon après voilà. Alors il y a beaucoup de gens qui se plaignent, j'ai vu ça
sur des vidéos YouTube justement de cet étui. Ils s'en plaignent à cause du rivet qui est à l'intérieur, celui-ci, comme on peut le voir là. Alors, je vais sortir la Mad Light que j'ai toujours à la ceinture. Comme on peut le voir là, le rivet en fait il est à nu. Il est à nu et ils se plaignent que ça raye. J'ai mon gamin qui fait le zozo. Ils se plaignent que ça raye les couteaux. Alors effectivement là je vois qu'ils ont collé une doublure à l'intérieur ici pour le préserver. Mais ils auraient peut-être dû en mettre une à l'intérieur ici. Donc les gens qui se plaignent rangent leur couteau dans le sens là. Et ça fait un rond après sur le plastique. Alors perso, moi le couteau que j'avais avant, l'étui pardon que j'avais avant, mon couteau je le rangeais en fait dans le sens là, tout simplement. Et j'ai jamais eu de problème. Bon c'était un velcro que j'avais, mais je veux dire, je sais pas pourquoi ils le mettent dans ce sens là, les gens. Si l'étui est adapté, celui-ci il est adapté pour le modèle encore du dessus, les côtés s'élargissent et puis voilà quoi, donc je sais pas. Je pense que bah oui, forcément, si je le mets comme ça va rayer. Alors, soit je mettrai une petite pastille collée à l'intérieur pour éviter de rayer même le métal ici. Ou alors je le laisse comme ça, mais là je sens aucun frottement, j'entends pas de bruit de. Ouais, je pense qu'il va rester comme ça en fait. J'entends rien. Donc je pense que les gens qui se plaignent comme quoi ça fait des ronds, c'est juste qu'ils le mettent pas dans le bon sens. Voilà. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Non. Je vais vous refaire une mini vidéo peut-être si j'ai des choses à ajouter par la suite, mais comme ça là je vois pas. Donc désolé toujours pour la maladresse de mes vidéos, la qualité d'image et du son, voilà. J'étais tout pressé d'ouvrir mon colis, je vous en fais honneur, j'espère que ça vous a plu. A bientôt, salut!